Alors, il existe 3 types de séances pour mener une séance d'hypnose transpersonnelle et je dirais même qu'il y en a 4. Tout d'abord, il y a la séance en présentiel. Donc, j'accueille les consultants dans mon cabinet au sein de l'espace Mousse, qui est un espace de coworking de thérapeutes qui est situé cours de l'Isère à Bordeaux. Nous menons en premier lieu l'entretien, ce qui me permet de mieux connaître le consultant, de partager avec lui aussi ses questionnements, ses interrogations. Et cette étape, elle est totalement cruciale car elle me permet d'obtenir des informations importantes de sa vie, enfin ce qu'il voudra bien m'en dire, et je pourrai ainsi mieux l'accompagner durant toute la séance qui suivra. Viennent ensuite les tests de suggestibilité à l'hypnose, qui me permet de vérifier votre sensibilité à l'hypnose. Ainsi, je pourrai adapter mon induction. Si j'ai un doute, je mènerai les tests de suggestibilité avec vous. Je reviens ensuite sur les différents points évoqués dans la vidéo de préparation à la séance. Cette étape étant appelée, donc je vous rappelle, le pré-talk, ce qui me permet de vérifier que le consultant est bien tout en tête pour vivre sa séance. Puis le consultant, il prend place, il s'installe confortablement pour sa séance à proprement parler donc. Et c'est là où je démarre effectivement mon dictaphone puisque la séance est enregistrée. Donc j'accompagne ensuite le consultant en méditation approfondie et cette phase s'appelle l'induction. Et cette induction débouche ensuite sur le plateau thérapeutique, c'est-à-dire que là, nous sommes sur le moment où le travail se fera, où il émergera ce que l'âme décidera que le consultant conscientise au jour de sa séance. Donc à l'issue, entre 1 heure et 2 heures de durée de plateau thérapeutique, eh bien, je vais procéder à l'exduction, c'est-à-dire que je vais ramener le consultant dans son état d'éveil normal. Nous prenons ensuite un temps d'échange, 2 conseils d'après-séance et j'adresserai au consultant dans les 24 heures l'audio de sa séance afin qu'il puisse la réécouter. Et je propose également qu'il me contacte dans le mois qui suit pour un échange de 30 minutes s'il a des questions d'après-séance. S'agissant de la séance en distanciel, le déroulé est exactement le même, sauf que nous sommes à distance sur Zoom. Il n'est pas nécessaire d'avoir installé l'application Zoom pour que le consultant me rejoigne via le lien que je lui aurai adressé en amont de sa séance. En revanche, il est nécessaire que le consultant ait une bonne connexion Internet, un PC, un Mac qui soit équipé d'un casque avec un micro, qu'il soit dans un endroit calme et au sein duquel il ne sera nullement dérangé afin que sa séance elle soit effectivement la plus bénéfique possible pour lui. Donc, si le consultant estime que son mental aura beaucoup de mal à se positionner en retrait durant toute la séance, donc rendant ainsi les conditions de succès incertaines, eh bien, dans ce cas, on peut faire appel à un médium que l'on appelle surrogate. Donc, le médium se connecte uniquement au moment du plateau thérapeutique et mènera la séance à la place du consultant, le positionnant donc en simple spectateur. Donc, la séance, elle sera légèrement plus courte qu'une séance classique sans surrogate, car il n'y aura pas les tests de suggestibilité, il n'y aura pas le pré-talk et l'induction sera beaucoup plus rapide. Donc, on peut estimer que ce type de séance dure environ 3 heures, 3h30. Je vous évoquais un 4e type de séance possible. Eh bien, il s'agit de séances complémentaires, car il est totalement possible de mener des séances complémentaires si le consultant souhaite poursuivre son développement personnel via cet outil. Et donc, le consultant, il a déjà l'expérience d'une première séance, ce qui va donc alléger la partie explicative avant induction, de même que l'entretien se limitera uniquement aux nouvelles informations survenues depuis la précédente séance. Donc, ces séances complémentaires, elles sont généralement d'une durée de 2 heures et le temps entre 2 séances est variable et s'il appartient au consultant et je suis bien évidemment à sa disposition pour échanger sur ce point. Donc voilà, je pense vous avoir présenté une rapide synthèse des différents types de séances. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous dis moi à très bientôt.